Arsenal éjecte magistralement le Real Madrid de la Ligue des Champions de cette année. Analyse et réaction après cette nouvelle défaite madrilène. Le Real Madrid, symbole d'excellence en football européen, a vécu une soirée désastreuse. Battu par Arsenal lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, les merengues se sont inclinés sur un score cumulé de 5-1, mettant fin à leur rêve européen cette saison. Après un naufrage 3-0 à l'Emirates Stadium, le Santiago Bernabéu espérait une remontada, mais une victoire d'Arsenal 2-1 enterrait définitivement ses espoirs. Cette élimination marque la première fois en 21 ans que le Real Madrid échoue à ce stade de la compétition. La prestation du Real Madrid a laissé les supporters médusés. Absence totale d'intensité et un manque cruel de créativité. Arsenal, bien préparé, a mis en avant ses qualités défensives et son organisation, paralysant un Real Madrid qui s'est montré totalement inefficace. La première mi-temps du match retour a été particulièrement frustrante, avec aucun tir cadré pour le Real Madrid. Arsenal, sous la direction de Mikel Arteta, a su exploiter les faiblesses des Madrilènes, notamment leur manque de cohésion et leur dépendance excessive à des individualités comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Cette élimination pourrait marquer la fin d'une ère pour des joueurs emblématiques comme Luka Modric, qui pourrait avoir disputé son dernier match de Ligue des Champions avec le club. Les supporters furieux ont exprimé leur mécontentement en insultant les joueurs à la sortie du stade. Cette mauvaise performance face à Arsenal peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui ont contribué à leur élimination en quart de finale de la Ligue des Champions. Manque d'intensité et de cohésion. Le Real Madrid a manqué d'intensité, particulièrement en première mi-temps où ils n'ont cadré aucun tir. Thibaut Courtois a souligné un problème récurrent. Nous jouons parfois trop individuellement. Cette absence de jeu collectif a permis à Arsenal de dominer tactiquement. Stratégie inefficace. L'équipe a multiplié les centres, 42 au total, dont seulement 7 réussis. Sans un attaquant de pointe comme Joselu pour les convertir, cette stratégie s'est avérée stérile. Courtois a également critiqué ce choix en déclarant « On aurait peut-être dû jouer au football au lieu de multiplier les centres. Défense vulnérable. » La défense madrilène a montré des failles, notamment sur les coups de pied arrêtés. Arsenal a marqué 2 buts sur coup franc lors du match aller, exploitant les erreurs de positionnement et de concentration des défenseurs. Fatigue mentale et physique. Carlo Ancelotti a admis que l'équipe avait baissé mentalement et physiquement après les buts encaissés. La réaction que nous avons l'habitude de voir n'était pas là. Les 30 dernières minutes ont été très pauvres. Supériorité d'Arsenal. Arsenal a montré une meilleure organisation, une intensité supérieure et une efficacité clinique. Ancelotti a reconnu « Ils ont montré une meilleure attitude, plus de qualité et un niveau de forme impressionnant. Pression et attente élevées. Le Real Madrid est connu pour ses remontadas, mais cette fois, la pression de devoir surmonter un déficit de 3 buts a semblé peser lourdement sur les joueurs. Jude Bellingham a évoqué cette pression en disant « C'est une nuit faite pour le Real Madrid ». Mais l'équipe n'a pas su répondre à ces attentes. En résumé, un mélange de choix tactiques discutables, de manque de cohésion et de la supériorité d'Arsenal a conduit à cette performance décevante, entre frustration et espoir. Voici les déclarations des principaux acteurs après cette débâcle. Lucas Vázquez, visiblement ému, a déclaré « Le Real Madrid revient toujours et merci infiniment pour tout. Nous avons essayé. Nous n'avons pas eu les occasions que nous voulions. Arsenal est venu ici pour défendre. Ils n'ont pratiquement rien fait en première mi-temps. La saison est loin d'être terminée. Il nous a manqué de la clarté et de la patience. » Ces mots résonnent comme un adieu, laissant planer le doute sur son avenir au club. Thibaut Courtois, quant à lui, a critiqué le manque de jeu collectif. « Nous sommes une équipe, mais parfois j'ai l'impression que nous jouons trop individuellement. Arsenal était meilleur que nous. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés. On a beaucoup centré, mais on n'avait pas un joueur comme Joselu. Il faut être autocritique. Il faut parfois jouer davantage en équipe. Au lieu de multiplier les centres, on aurait peut-être dû jouer au football. » Dani Ceballos, lucide, a résumé la rencontre avec ces mots. « Nous n'étions même pas proches. Il nous a manqué du jeu, de l'intensité. Nous n'étions pas compétitifs. Arsenal était supérieur. » Du côté d'Arsenal, la stratégie méthodique de Mikel Arteta et les performances exceptionnelles de joueurs comme Bukayo Saka et Declan Rice ont permis aux Gunners de dominer une équipe madrilène défaillante. Bukayo Saka, avec assurance,
a déclaré « Se qualifier face au Real Madrid rend les choses encore plus grandes ». Oui, on a vu tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, disant qu'ils allaient faire un remontada. Carlo Ancelotti a joué un rôle central dans ce match, mais son approche tactique et ses décisions ont été vivement critiquées après l'élimination. Ancelotti a assumé la responsabilité de la défaite, affirmant qu'il ne changerait rien à ses choix tactiques, même s'il pouvait revenir en arrière. Il a déclaré « Arsenal le mérite ». Nous n'avons pas réussi à changer les choses. Certains pensent que je suis le seul responsable, mais ça m'est complètement égal. Il y a deux côtés au football. Le côté joyeux que nous avons connu pendant plusieurs années. Maintenant, c'est à notre tour de connaître le côté triste. Il a mis en avant l'importance de joueurs comme Kylian Mbappé, mais a également souligné les lacunes collectives de l'équipe. Malgré ses encouragements avant le match, l'équipe n'a pas réussi à répondre à ses attentes en termes d'intensité et de cohésion. Ancelotti a insisté sur le fait que le Real Madrid devait accepter les critiques et reconnaître la supériorité d'Arsenal. Il a également évoqué l'avenir incertain de son poste, montrant une certaine résignation face à la possibilité d'un changement d'entraîneur. En résumé, bien qu'Ancelotti ait tenté de motiver son équipe et de défendre ses choix, ses décisions tactiques et la performance globale du Real Madrid ont été insuffisantes pour surmonter la domination d'Arsenal. Le Real Madrid n'a pas répondu aux attentes, tant sur le plan tactique que collectif. Le Real Madrid doit maintenant se concentrer sur la Liga, la Copa del Rey et la Coupe du Monde des clubs pour sauver une saison qui s'annonce longue et difficile. Arsenal, quant à lui, avance avec confiance vers les demi-finales, prêt à écrire une nouvelle page de son histoire européenne.